Marie, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un fond de teint. Donc vous savez que moi j'utilise le fond de teint Make Up For Ever HD depuis des années, il me convient parfaitement au niveau de la couleur, au niveau de la texture, il ne me fait pas de boutons donc c'est vraiment mon chouchou. Mais j'ai voulu en tester d'autres et j'ai pensé que ça vous intéresserait puisque on n'a jamais vraiment la même peau que quelqu'un d'autre. Donc ça peut être intéressant de voir plusieurs personnes parce que je sais que d'autres youtubeuses ont déjà fait des vidéos de ce genre. Donc ça peut être intéressant pour vous de voir plusieurs personnes avec des peaux différentes tester les mêmes fonds de teint on va dire. Donc je sais pas si une vidéo a déjà été faite sur celui-ci mais je pense que oui puisqu'il y a tellement de youtubeuses maintenant que je ne vois pas pourquoi quelqu'un n'aurait pas eu l'idée avant moi. Mais voilà, en tout cas je le fais pour moi mais je me suis dit que ça devait vous intéresser quand même. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Donc on va se poser toutes sortes de questions comme est-ce que la texture est bonne, est-ce que l'application est facile, est-ce que la couleur qu'elle m'a donnée est bonne, puisque je vais tester un fond de teint que j'ai eu en échantillon chez Sephora. J'ai simplement demandé à la vendeuse, donc ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire avant d'acheter une bouteille de fond de teint à 30 € voire plus. C'est quand même bien de l'essayer avant, et chez Sephora ils en donnent en général 1 ou 2 par personne, donc ça peut être utile. Et voilà, je crois que c'est tout, j'arrête de parler et c'est parti pour la vidéo. Donc comme vous le voyez, je n'ai pas de maquillage à l'heure actuelle, je n'ai même pas mis ma crème hydratante encore. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez voir depuis le début. Et puis on va se rapprocher un peu parce que maintenant on se connaît un petit peu, histoire que vous puissiez voir tous les défauts et la couvrance du fond de teint. Donc c'est parti. Donc nous revoilà bien plus proches, histoire que vous puissiez admirer tous mes défauts. Donc comme vous pouvez le voir, ma peau se comporte beaucoup mieux en ce moment. J'ai toujours les marques mais beaucoup plus atténuée, elle est beaucoup moins rouge, beaucoup moins rose, j'ai presque pas de rougeur. Et j'ai juste quelques marques ici mais ce ne sont plus des boutons actifs. Donc wouhou! Et le fond de teint que nous allons tester aujourd'hui, j'espère que vous appréciez les cheveux derrière les oreilles hein, parce que franchement là on bat des records de l'amour. Le fond de teint qu'on va tester aujourd'hui c'est le, ça sert à rien que je vous montre, c'est écrit en tout petit, c'est le Clinique BP en couleur numéro 6. Donc en fait c'est un des derniers, c'est le dernier fond de teint qu'ils ont sorti, bon, il y a maintenant quelques mois je crois. Et voilà, j'en ai entendu que du bien sur YouTube, apparemment il est hyper couvrant et tout ça. Petite précision, je ne vais pas mettre de primer puisque je recherche un fond de teint que je puisse porter sans primer, c'est-à-dire je veux le tester, voir si sans mettre de primer tous les jours il va tenir ou pas, parce que si on est un petit peu honnête, moi le matin j'ai pas envie de me tartiner la tête de primer. Donc voilà, et puis je vais l'appliquer au Beauty Blender parce que je trouve que c'est ce qui donne un rendu naturel, le plus naturel possible. Et donc j'ai pas envie d'utiliser une brosse ni même mes doigts, en fait je le fais jamais avec mes doigts. Donc voilà, je vais juste faire comme je fais d'habitude mais avec un autre fond de teint. Donc voilà la couleur, je le trouve un peu foncé pour ma carnation. Je vais tremper le Beauty Blender dedans parce que ça vient pas sur ma main. Donc j'ai peur de faire ça mais bon, c'est pas le plus hygiénique. J'ai pris tout ça, je vais l'étaler un peu sur ma main. Oh mon dieu, il a des sous-tons orange. C'est tout ce que j'aime pas. Donc j'ai un petit miroir ici. Et puis ben... Ah, j'ai oublié la crème. Oh non mais n'importe quoi. Donc la crème c'est un sérum de chez Aven. Voilà ce que j'en pense. Je trouve que pour la couvrance, je pense que vous avez vu, c'est pas mal. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de correcteur, sauf pour les cernes quoi, histoire d'illuminer un petit peu le regard. Mais je trouve que pour tout ce qui est marque, cicatrices, un peu tout ça, je me suis en train de me demander si j'en ai bien mis partout. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a juste un truc qui me dérange moi, c'est la couleur. Je la trouve rosée et j'ai quand même déjà une peau à tendance à avoir des rougeurs, à tendance à un petit peu rougir facilement, notamment à cause des marques qui ne sont pas encore tout à fait réparées. Et donc j'ai plutôt tendance à chercher un fond de teint qui est plus dans les tons beige que dans les tons chauds, rose, rouge, enfin il n'est pas rouge mais plutôt rosé. Et donc moi je les préfère beige et c'est vrai que là je sais pas si ça se voit trop à la caméra parce que dans le retour que j'ai on dirait plutôt qu'il est beige, donc je sais pas, je verrai au montage. Mais ouais, c'est un peu le reproche que je lui ferai, c'est
qu'il a un retour un peu rose, des sous-tons un peu rosés et j'aime pas trop quoi. Après je trouve qu'il a une assez bonne couvrance, peut-être un peu trop épaisse par rapport à ce que moi j'aime, mais je trouve que ça fait relativement naturel sur la peau. Pour l'instant je trouve que c'est pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller finir mon maquillage, donc je vais aller faire mes yeux, je vais passer ma journée normalement et puis régulièrement je vais vous filmer une petite séquence pour vous montrer où c'est que ça en est. Je vais le poudrer aussi devant vous maintenant. Et puis voilà, tout au long de la journée, je vais vous montrer un petit peu comment il évolue. Est-ce qu'il tient en place? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'avec le bronzer ça fait bizarre? Donc voilà, je vais aller faire tout ça et puis je vais juste le poudrer vite fait devant vous. Et voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais quand même rajouter avant de passer à la suite de la journée qu'il a déjà un rendu assez poudré en fait, je m'y attendais pas trop mais il a déjà un rendu mat je trouve sans le poudrer. Donc si jamais vous avez une peau qui a tendance à briller ou grasse, ça peut être un bon fond de teint pour vous. Je dis pas que ça va aller mais voilà, ça peut être le bon fond de teint puisqu'il a déjà ce rendu mat. Il n'est pas du tout, vous savez le Make Up Forever HD, il a déjà tendance à donner de la lumière au visage et il est déjà lumineux en fait, alors que celui-là pas trop, il a plutôt tendance à atténuer tout ça. Donc ça peut être le bon plan si jamais vous avez la peau grasse ou qui brille dans la journée. Me revoilà, alors petit changement de programme, en fait il est beaucoup trop rose pour moi. On voit carrément la différence entre ici et ici, ce que j'avais pas vu à la caméra, mais en fait à la lumière du jour c'est une catastrophe. Je suis hyper déçue parce que le Clinique pour moi j'en attendais vraiment des miracles hein, qu'on se le dise, mais il est beaucoup trop rose, on dirait limite que j'ai pris un coup de soleil à certains endroits. Là j'ai juste rajouté, je vais me rapprocher, j'ai juste rajouté du correcteur, donc mon correcteur Boeing de d'habitude, et c'est là que je me suis vraiment rendu compte de la différence de couleur entre ma carnation et la couleur du fond de teint, puisque le Boeing est presque dans ma couleur, enfin il est dans ma carnation, il est un peu plus clair que ma couleur naturelle, mais voilà, il ressemble. Et là non, là les gars c'est pas possible, c'est trop rose, je vous le dis, comme je le pense, je ne sortirai pas avec ce fond de teint sur le visage, même pour aller à 100 mètres acheter du pain, j'irai pas à la boulangerie comme ça, j'irai carrément avec ma peau naturelle plutôt qu'avec ce fond de teint. Par contre ce que je peux vous dire c'est que si vous avez une carnation un peu rosée, il vous ira sûrement. Moi j'ai pas trop la carnation rosée, je suis plutôt dans les beiges, donc voilà, mais là c'est pas possible quoi. Après au niveau de la tenue je pense qu'il tient bien, mais moi je vous le dis carrément, je vais l'enlever hein. Je vais l'enlever parce que j'ai d'autres trucs à faire aujourd'hui, il faut que j'aille voir des gens, j'ai des vidéos à tourner, donc j'y vais pas comme ça, c'est hors de question. Un truc que je ne sais pas, c'est je ne sais pas si tous les fonds de teint Clinique, donc de ce fond de teint là, sont dans les tons rosés. Je n'en sais rien. Mais c'est clairement décevant quoi. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Je vais aller me rincer le visage et me maquiller normalement puisque voilà, encore une fois, le Make Up Forever HD a prouvé son efficacité et que c'est un des meilleurs. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée. J'avais plein d'espoir en ce fond de teint et ben non, en fait non. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez testé et qu'il vous va, parce que franchement ça m'intéresse. Est-ce que c'est juste par rapport à ma carnation? Parce que franchement en tant que fond de teint il a l'air pas mal. Par contre un truc que ma mère m'a dit, parce que je lui ai montré tout de suite après l'avoir appliqué, c'est que on aurait dit que j'en avais mis beaucoup. Ça fait pas un rendu très très fin en fait, c'est pas très élégant. Ça fait plutôt un peu pâte sur le visage. Si vous voulez, ça fait un rendu plutôt naturel par rapport à certains fonds de teint. Donc ça couvre ce qu'il faut mais sans vous mettre un masque. Mais c'est vrai qu'il y a plus fin comme fond de teint, il y a plus distingué, il y a plus léger à la fois avec la même couvrance. Donc voilà, pour moi c'est bof quoi, c'est bof. Donc me revoilà. Alors je viens d'aller enlever le fond de teint. Donc ce que je peux vous dire sur la tenue c'est que effectivement je pense qu'il tient très bien puisqu'il est assez dur à enlever. Normalement j'enlève tous mes fonds de teint au cleanser et il se trouve que celui-là, même en me lavant le visage au cleanser qui normalement enlève en plus le mascara qui est waterproof, donc c'est quand même quelque chose qui démaquille très bien, et bien j'en avais encore sur le visage. Il a fallu que je repasse de l'eau d'Avène, donc de l'eau micellaire d'Avène. Donc voilà.
pour la tenue il est très bien. Et je voulais aussi rajouter que pour la couvrance, vous voyez très bien là à la caméra que effectivement quand j'ai le fond de teint sur moi on voit beaucoup moins les imperfections, mais je pense qu'on voit aussi que c'est pas la bonne couleur. Donc je pense qu'au niveau couvrance il est pas mal, je pense qu'au niveau tenue il est aussi pas mal, mais par contre au niveau de la couleur il est trop rosé, c'est des sous-tons beaucoup trop rosés pour un effet naturel, et puis il est trop... il fait un effet, il ne fait pas si vous voulez cakey, on dirait pas que c'est pas du tout naturel, que vous avez mis un masque, donc il fait quand même assez naturel, mais c'est pas vraiment très fin comme fond de teint, c'est pas vraiment très distingué. J'irai pas faire un concert avec ce fond de teint, j'irai pas à une soirée ou à un anniversaire avec ce fond de teint. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous, bye bye.